C'est depuis 2017. Donc nous avons commencé à exister ici depuis très longtemps. Maintenant en 2017, nous avons une notification de la province pour nous octroyer un document nous autorisant à encadrer les artisanaux miniers sur ce site, sur le site de Kamilombe, qui est un PEG Camille 11599, qui a 2 carrés miniers. Je précise bien 2 carrés miniers, c'est-à-dire ça commence du côté bypass, donc à l'est bypass, à l'ouest nous faisons frontière avec l'entreprise KCC, au nord avec Forest et Gécami, et au sud avec Comus. Donc de tout ce que je viens de parler ici, je n'ai pas cité la cité Kapata. Mais là, ce qui s'était déroulé lorsque Madame le bourgmestre était venue ici hier pour la campagne de vaccination des polio, bien n'empêche, c'est dans sa juridiction. Elle s'est déplacée là pour voir les poteaux du courant qui alimente la cité Gécami Kapata, qui était menacée par une société Congo Foura qui travaille là-bas sous un contrat avec la Gécami. Donc là, nous ne sommes pour rien puisque ça ne nous intéresse pas. Alors on a trouvé là-bas des enfants qui ramassaient pendant la pause les engins en arrêt et ils autorisent à ce que les creuseurs qui travaillaient là-bas, on leur donne l'opportunité de commencer à ramasser les minéraux là-bas. Par manque d'encadrement, il y a des parents qui viennent avec leurs enfants, et il y a les enfants qui sont venus d'eux-mêmes. Comme ils ont trouvé la facilité de ramasser, c'était maintenant du désordre là-bas. Alors, quand Madame la bourgmestre était arrivée là-bas, elle a trouvé aussi quelques membres, quelques agents de notre sécurité qui étaient là-bas. Si vous m'avez bien suivi, j'ai dit que à l'ouest du site de Kamilombe, il y a la concession du KCC. KCC, c'est notre voisin. Nous avons des relations étroites avec KCC. KCC nous donne des formations en sécurisme. KCC nous donne des poubelles, KCC nous donne beaucoup d'histoires. C'est-à-dire nous avons tout intérêt de partager et conserver nos relations tout en préservant nos frontières. Personne n'ignore que KCC est en faillite, donc les concessions de KCC sont en faillite pour le moment, côté Côte et Est, par des creuseurs clandestins. Ils profitaient d'entrer de par notre site, quoi, que ce sont des creuseurs qui viennent travailler ici. Alors ils escaladent le mur de clôture du KCC, ils entrent dans sa concession. Alors c'est ce qui ne nous a pas plu, puisque nous avons un partenaire FCA, Alliance pour l'équitable, qui est aussi partenaire avec Groupe Glencore. FCA est en train de nous aider à formaliser le site. Il y a plusieurs histoires que nous faisons avec KCC via FCA. Alors nous ne pouvons pas admettre que les creuseurs clandestins entrent par notre site de Kamilombe pour accéder sur le site de KCC. C'est pourquoi nous avons érigé nos gardes, notre sécurité, tout le long du mur de KCC pour empêcher à ceux que les creuseurs ne puissent pas accéder dans la position de KCC. Donc nous nous sécurisons mutuellement. Alors du côté où on a trouvé nos agents là-bas, avec nos tenues, avec nos emblèmes, nos amis journalistes, c'est pas communicateurs de la mairie ou de la commune ou de Mikuba, ils ont filmé et ils ont attesté que c'est la coopérative qui travaille là-bas. Et pourtant, nous sommes installés sur le site de Kamilombe, pas là où remblait chez Camille et KCC du côté Kapata. Kapata, c'est trop loin, 2 à 3 km d'ici. Donc, cette histoire qui s'est passée là-bas, ni de près ni de loin, ne nous concerne. Nos agents se sont retrouvés là-bas parce qu'ils sont en train de sécuriser les frontières des KCC afin que les creuseurs ne puissent pas accéder dans la concession des KCC. Congo Foura a ses contrats avec, je ne sais pas, KCC ou Gécami. Et Congo Foura exploite ces remblais-là en partenariat avec la Gécami. Nous ne connaissons ce qui se passe à l'intérieur avec ça. On ne sait pas beaucoup faire plus de commentaires sur ça. Nous nous limitons comme ça. Parce que ce qui s'est déroulé là-bas, les enfants qui sont là-bas ne nous concernent pas. Sur le site de Kamilombe, nous avons Beta Mining, qui est une ONG internationale, qui fait des monitoring journalièrement
pour répertorier les enfants sur les sites, les identifier, s'ils sont là, s'ils existent, et chercher comment s'occuper d'eux, ou les envoyer, les renvoyer pour aller leur donner, je sais pas, des formations ou les scolariser. Mais ils ne trouvent jamais des enfants ici. Les enfants, zéro enfant ici. Zéro femme enceinte. Nous respectons bien les normes internationaux ainsi que nationaux. Et hier même, nous avons reçu une délégation du ministère national des Affaires sociales qui a été ici pour le même problème. Puisque nous voulons établir un contrat de partenariat pour qu'ils puissent aussi nous accompagner afin de lutter. Moi, je leur ai posé la question de savoir si on ne trouvait pas des enfants ici, c'est-à-dire votre mission est nulle. Ils ont dit qu'il y a des céramblés chez Camille, là on peut trouver des enfants. Si on peut solliciter de votre indulgence pour nous accompagner sur ces remblais chez Camille, remblais casse de commis, afin de récupérer ces enfants comme vous êtes expérimentés, comment gérer les criseurs, tout ça. Avec votre présence, peut-être nous ne serons pas bousculés, dérangés, juste pour recueillir les informations des enfants et comment les récupérer dans les mines et s'occuper d'eux. Nous avons dit que si c'est dans cette optique, comme vous êtes un service de l'État, nous allons vous accompagner. Nous ne pouvons jamais faire obstacle à un service de l'État à faire son travail. C'est bien compris. Une coopérative, c'est une émanation d'une communauté. C'est-à-dire, avant qu'on soit réunis dans une coopérative, c'est-à-dire une communauté qui s'est retrouvée avec une activité qui est celle de faire l'exploitation minière artisanale. Alors, chercher à se conformer à la loi congolaise qui dit que les exploitants miniers artisanaux ne peuvent pas évoluer en solo. Alors, cette communauté-là cherche à se réunir en une coopérative. Il y a des préalables. D'abord, il faut être de nationalité congolaise et majeure, c'est-à-dire au-delà de 18 ans. Ce sont d'abord les deux conditions principales. Une fois que vous remplissez cela, vous pouvez élaborer maintenant un statut. Après avoir élaboré un statut, vous allez au niveau de SAIMAP, division des mines. Le statut préalablement doit être notarié. Et vous le faites entrer au SAIMAP à la division des mines. La division des mines va vous taxer sur base de la note de débit que la division aura établie. Vous allez à la banque via la DGRAD, vous payez 5 000 $. Les 5 000 $, là, vous prenez la preuve de paiement, vous allez à la direction générale des mines à Kinshasa qui est en face de la maison communale. C'est maintenant là-bas qu'on aura à vous donner toutes les instructions pour être appelé une coopérative avant que vous n'ayez un arrêté ministériel. L'arrêté ministériel est livré par le ministre national de mines. Une fois que la division des mines, après analyser vos documents, que vous êtes en ordre avec tous les frais de l'État et les frais administratifs de la division des mines et de SAIMAP, là on peut maintenant vous donner, vous octroyer un arrêté ministériel. Ce n'est pas suffisant. Vous devez être aussi notifié par le SAIMAP. Le SAIMAP doit vous notifier que vous êtes maintenant une coopérative sous l'arrêté numéro tel par cabinet ministre des Mines. Ce n'est pas encore terminé par là. Vous devez aller maintenant vous présenter avec vos statuts, les règlements d'intérêt ainsi que votre arrêté au ministère du Développement Rural pour avoir la personnalité juridique. Vous ne pouvez pas vous appeler coopérative mais sans personnalité juridique. Là, il y a encore des procédures. Une fois que vous terminez avec le ministère du Développement Rural, vous obtenez la personnalité juridique. C'est selon l'acte uniforme OADA. C'est ce qu'exige le ministère du Développement Rural. Là, vous avez maintenant les documents qui peuvent vous autoriser à exercer et à être appelé coopérative. Donc, être en ordre avec tous les frais de l'État. Et puis, 20 membres au-delà, pas en deçà de 20. Des nationalités congolaises, avec des cartes d'électeurs bien déterminées, bien définies, que tu viens de telle famille, telle famille, telle famille, pour ne pas être dans ce que vous venez d'énoncer là. Pas seulement avoir
même territoire, même secteur. Là si on vous voit dans tel cas comme ça, c'est comme dire que vous êtes une famille, vous êtes constitué en coopérative. Là, ce n'est pas une coopérative. Alors, bref, je voulais dire que pour être appelé une coopérative, il faut être en ordre d'abord avec l'État congolais. C'est-à-dire avoir un arrêté, une personnalité juridique, être notifié par le SAEMAP. Et puis le SAEMAP doit maintenant vous placer sur une zone d'exploitation artisanale. On ne peut pas vous donner un arrêté pour aller travailler dans la construction des KCC, MOMI, des comités, RG, tout ça. Non, non. Vous devez travailler sur une zone d'exploitation artisanale. Mais là, c'est la grande difficulté que nous avons. Par manque des EA, le gouvernement provincial, en attente des EA, nous a placés sur des sites de tolérance. Par exemple, nous ici à Camelombe, nous existons ici depuis 20 ans, 25 ans, pour être beaucoup plus précis, depuis 25 ans. Donc, nous avons commencé d'abord à travailler ici, d'une manière là, solo. C'est-à-dire, il y a ceux de Lulu, Cité Manika, Mutoshi, partout Lubumbashi, des côtés de l'Est qui étaient venus travailler ici lorsque Camelombe avait pris l'ampleur de son exploitation. Alors, ceux à qui on a fait intéresser pour venir intégrer dans ce qu'on faisait, ils ont respecté, ils ont souscrit leur part sociale. Donc il faut d'abord souscrire une part sociale qui vous permettra d'être membre, d'être appelé membre d'une coopérative. C'est comme ça que nous avons commencé à exister ici, nous avons fait nos statuts, jusqu'à ce que nous sommes devenus, ce que nous sommes aujourd'hui. Bravo. Merci. 20%, de 25 à 30%, c'est beaucoup. C'est beaucoup sur le budget national. Alors nous devons organiser et réorganiser encore sur ce que l'État a déjà fait. Nous allons accompagner l'État congolais via les services de l'État, SAEMAP, Division des mines, CEC, pour que le secteur minier artisanal soit formé. Merci. Nous vous disons merci et nous profitons aussi pour vous féliciter pour votre élection.